Je suis responsable d'une église à Lure. Et puis dans la petite église, il y a un petit bureau. Alors souvent, quand je veux me mettre à part, je prends ma moto et je vais me mettre dans le petit bureau. Et tout le monde passe devant l'église. Et quand il voit l'auto du pasteur, souvent, il s'arrête pour pouvoir faire l'onction d'huile, expliquer un problème, une difficulté. Et puis là, je suis dans le petit bureau. Et puis il y a une veuve qui vient avec sa fille. Elle toque au bureau. Elle rentre, elle dit voilà, Yacham, on a un problème. On est content que tu es là, on n'osait pas venir vers toi. Je dis explique-moi, ma soeur. Elle dit voilà, tu sais que je suis veuve, j'ai pas beaucoup de sous. Elle dit mon camion, il est au garage, il est réparé, mais je peux pas aller le chercher, j'ai pas les sous. Je dis écoute, à partir de maintenant, c'est plus ton problème. La Bible, elle dit qu'il faut qu'on prenne soin des veuves. Et je dis tu nous donnes la facture, on va aller le chercher, nous, le camion. Elle dit la facture, c'est 1200 € de réparation. On n'avait pas beaucoup de sous dans l'église, mais notre rôle de pasteur, c'était d'aider cette veuve. Je dis sors et pars tranquille. Je dis Dieu va pourvoir. Elle sort du bureau, mais quand elle sort du bureau, moi je n'ai pas les sous pour payer la facture. Ça fait que je me tracasse un petit peu, je dis Seigneur, je vais peut-être avancer un petit peu trop vite, mais je dis il faut l'aider quand même, la femme. Il se passe 1 heure, quelqu'un d'autre vient frapper au bureau, une chrétienne de l'église. Je la connais parfaitement. Elle arrive et puis quand elle vient, elle dit voilà Yacham m'a dit t'as vu, je suis prise en ce moment, je travaille beaucoup. Et elle dit je ne peux pas trop venir comme je veux à l'église. Elle dit mais j'ai une offrande à te donner. Elle dit je viens de donner ma dîme. Et puis, je dis, il n'y a pas de problème. Mais quand elle sort l'enveloppe, là, je vois que sur l'enveloppe, il y a marqué 1200 €. Père d'amour. Et moi, dans ma tête, je vois tout de suite l'expérience. Je regarde, l'autre, elle sort du bureau, là. Il faut 1200 €. L'autre, elle vient, elle ne sait rien du tout, elle emmène 1200 €. C'était particulier quand même. Mais quand la femme, elle me donne l'enveloppe, là, le Seigneur, il me parle, mais en direct. Il dit, redonne-y les sous, là. Je ne peux pas les recevoir. Je dis Seigneur, j'avais l'enveloppe dans les mains comme ça. Et le Seigneur il disait sans offrande, je n'accepte pas. Moi je ne savais rien du tout, écoutez bien. Et le Saint-Esprit me dit, quand elle aura réglé son conflit avec ses nièces, elle pourra ramener l'offrande. Redonne-y l'offrande. Mais imaginez-vous comment je suis gêné moi dans le bureau. Mais j'obéis à Dieu. Je dis ma soeur, excuse-moi, je ne sais rien de ce qui se passe, mais est-ce que tu es en conflit avec tes nièces? Elle dit oui. Alors je dis, reprends ton offrande. Et quand tu auras réparé tes querelles, tu viendras déposer ton offrande. Mais elle part, la femme, vexée, pas comme vous croyez. Mais vexée, mais c'est terrible. Eh bien c'est bien, elle dit, ça fait des années que je donne, peut-être que je ne donnerai plus. Je dis, excuse-moi, mais c'est Dieu qui est dans l'affaire. Essaye de faire un effort. Elle repart avec les 1200 €. Écoutez une seconde. Je reste la journée, j'étais en train de jeûner. D'un seul coup, dans l'après-midi, ça refrappe au bureau. Et là, par contre, des personnes que je ne connais pas du tout. 2 femmes. Une vieille femme, dégagée. C'était une femme de couleur. Sa fille, elle est de couleur aussi. Ils rentrent les 2 dans le bureau. Bonjour monsieur, vous êtes le pasteur de l'église? Oui, j'en fais partie, madame. Alors elle dit, voilà, je viens vous expliquer quelque chose. Elle dit, on est du Nigeria. On n'est pas de Lure. Lure, c'est la campagne profonde. Elle dit, ma fille, elle est dans un foyer derrière, là, pour ceux qui sont en train de faire des papiers pour être française. Elle dit, elle est là, ça fait à peu près 6 mois qu'elle attend ses papiers pour être française, et elle dit, moi, je suis venue du Nigeria la visiter. Mais elle dit, par contre, j'ai quelque chose à vous expliquer. Je dis, qu'est-ce qui se passe, ma soeur? Elle dit, ma fille qui est là, elle a 25 ans. Et il y a 20 ans, elle a été guérie d'une leucémie. Et elle dit, moi, elle dit, pour remercier Dieu, ça fait 20 ans jour pour jour, que tous les ans, à la date anniversaire de sa guérison, je donne ma dîme à l'église. Quelle beauté. Elle dit, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la guérison de ma fille. Elle dit, il y a 21 ans, elle a été guérie ce jour-là. Mais elle dit, moi, je ne suis pas dans mon église aujourd'hui, mais je vais être fidèle à ce que j'ai dit à Dieu il y a 21 ans. Donc elle dit, j'ai regardé sur Internet, j'ai vu marquer que l'église évangélique, elle était ici, je suis venu. Elle dit, j'ai mon offrande à vous donner, pasteur. Quelle beauté, Seigneur. Et quand elle sort les sous, là, il y avait 1200 €. Et Dieu me donnait la leçon en me disant, moi j'en ai plein de moyens. Quelle beauté. J'ai les moyens de tout faire, mais je ne passerai pas au-delà de ma parole. Amen. Je ne la prends pas l'offrande de l'autre qui n'est pas conforme. Je déplace quelqu'un du Nigeria. Je guéris sa fille 21 ans avant pour que ça tombe le jour-là. Imaginez-vous un petit peu. Et puis le dimanche d'après, parce que Dieu fait toutes choses à merveille, le dimanche d'après,
Quand je suis à l'église, là, on commence à diriger les chants. La femme en question, là, qui avait reparti avec son offrande, elle vient vers moi, elle dit, je peux te demander quelque chose? Je dis quoi? Elle dit, je voudrais chanter un cantique avec mes nièces. Voilà. On s'est réconciliés. Quelle beauté, quelle beauté. Vous comprenez ce que c'est Dieu? Quelle beauté, Seigneur. Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Quelle beauté, Jésus. Dieu sait toutes choses. Il faut faire les choses selon la parole de Dieu. Alors on va prier maintenant. Vous voulez qu'on prie le Seigneur, que quelques frères puissent